Weikai, je ne cesse de réfléchir. Il y a quelqu'un qui veut te nuire, qui mène une campagne contre toi. Serait-ce nos rivaux à Aida? Cette personne, serait-ce par hasard Li Zhecheng? Pas son style. De faire ce genre de bassesse. Le conseil te soutient en ce moment. Mais il parle de toi par derrière. Je ne trouve pas de moyen de les faire arrêter. C'est rien. Laisse-les dire. Mais si ça continue, tu perdras ton prestige. Et ça sera difficile de travailler par la suite. Ma sœur a bien raison. Même si mon père te supporte, les autres directeurs n'ont pas le même avis sur toi. Un patron aussi inhumain que toi, qui veut bien le suivre, hein? On dirait que Monsieur Zhu s'est levé du mauvais pied. Et en plus, il vient pour m'espionner? Pas vraiment. Toi, par contre, encore en train de monter un plan pas possible? Hanzhong, parle mieux que ça. Allez, Ranjing, pourquoi tu le défends autant? Les gens comme lui le méritent? Ranjin, viens avec moi. Il est là. Ce genre de personne n'a pas de conscience. Hé, parle moins fort. Pourquoi faire? Je peux bien faire comme lui et aller travailler pour Aida. Tout le monde, je sais que c'est l'heure de la pause déjeuner. Je ne suis pas là pour vous déranger. Mais ces jours-ci, il y a de faux rapports sur moi qui vous ont affecté. Je tiens à être clair avec vous. Pour ces choses, je ne me défendrai pas. Monsieur Ning, si je ne me trompe pas, tu veux dire que tu reconnais être le grand méchant traître? Hanzhong, J'ai rejoint Newbury pour atteindre un seul objectif. Pour ton propre intérêt, tu peux sacrifier les intérêts de tes amis? Hein? Je crois que mon objectif est le même que celui de tous ceux qui sont assis ici. C'est-à-dire laisser Newbury, battre tous les concurrents et devenir le leader de toute l'industrie. Je me souviens quand je suis arrivé ici, la part de marché de Newbury était à la 3e place. Comme nous le savons, au début Newbury était à égalité avec Wenda. Le président voulait que je sorte Newbury du dilemme. au cours des 4 ans de Monsieur Ning à Newbury, notre part de marché annuelle a augmenté régulièrement de 35%. Le chiffre d'affaires de l'année dernière a pu atteindre 200 millions. Nous nous sommes classés en tête des taux de croissance. J'aimerais tous vous inviter à réfléchir. Qu'avez-vous retenu de ce que vous avez vécu toutes ces années? Pourquoi est-ce que d'autres entreprises de mode prennent du retard alors que nous continuons d'avancer? Pourquoi est-ce que nous avons pu atteindre des objectifs que d'autres ne peuvent pas atteindre? Parce que nous avons une croyance indestructible que dans cette bataille que nous menons, nous devons triompher et remporter la victoire finale. Maintenant, je vous invite à vous tapoter la poitrine en pensant à cette somme exorbitante. 200 millions. Ces 200 millions ont prouvé à tout le monde que vous êtes des travailleurs extraordinaires. Peu importe s'il y a une personne guidée par de mauvaises intentions qui nous combat. Je me fiche de connaître quel lâche va pleurer parce que notre firme connaît du succès. Sur ce champ de bataille, nous serons des vainqueurs qui ne peuvent pas être détrônés. Nous serons incontournables. Regarde ça. Les choses vont très vite sur Internet. Ça ne fait que quelques minutes, mais la vidéo est déjà sur tous les blogs. Tu vois, les commentaires des internautes sont maintenant en ta faveur. Tu es devenu une célébrité. Le cours de nos actions va sûrement augmenter de nouveau demain. Le cœur des gens est difficile à comprendre, mais est aussi très facile à guider. Ça veut plutôt dire que ton discours était superbe. Mademoiselle Zhou,
Je viens vous présenter mon compte rendu. Je vous laisse. Je vais au bureau. Alors, il y a du nouveau. Monsieur Ning, d'après un collègue de la journaliste, à une époque, elle était proche de Zhu Hanchong. D'après mes conclusions, c'est peut-être Zhu Hanchong qui a dit à la journaliste de rapporter votre passé sombre dans les médias afin de ternir votre image, pour que vous soyez poussé à la démission. Encore Zhu Hanchong. Monsieur, allons-nous lui rendre l'appareil? Ce n'est pas encore le bon moment. Laisse-le pour l'instant. Mettons notre priorité sur Li Zicheng. D'accord. Lin Chen, j'ai enfin appris ce qui s'est passé. Pardonne-moi, je t'ai accusé à tort. Tu en es où avec tes échantillons? J'ai déjà presque fini. Je vérifie. Eh bien, Monsieur Lee, à l'instant, j'ai reçu un message de Wei Kai. Il a dit que je n'avais rien à voir avec les fuites dans les médias. Il m'a dit pardon. Alors, je te demande aussi pardon. Je n'aurais dû ni t'accuser, ni te dire ces paroles qui étaient déplacées. Je m'excuse. Tu n'as pas à t'excuser, je ne t'en veux pas. Tu n'es vraiment pas fâché après tout ce que je t'ai lancé? Je ne suis pas fâché. Aide-moi à choisir entre les deux. Je vais voir Don demain. J'aimerais porter un de ces deux-là. Don est un expert de la mode. Il n'aimera pas que tu sois en tenue trop formelle. La tenue décontractée. D'accord, je te fais confiance. Garlang, le vol de Don arrive à quelle heure? Êtes-vous déjà prêt? Monsieur Ning, Don arrivera à 10h. J'ai tout arrangé comme prévu. Bonjour. Est-ce que vous êtes Monsieur Don? Est-ce qu'on se connaît? Oh, je suis Garlang. C'est Monsieur Ning qui m'a envoyé. Monsieur Ning? Oui. N'est-ce pas Grace qui était supposée venir? Peut-être que Grace est occupée pour l'instant. C'est pour ça que Monsieur Ning m'a envoyé. D'accord, je veux appeler Grace pour confirmer. Il n'y a pas de signal. Monsieur Don, je pense que le signal de cet aéroport n'est pas bon. Mais votre temps est précieux. Et si vous veniez avec moi?
Étrange. Il n'y a toujours pas de signal. Oh, c'est peut-être parce que il y a des travaux sur la tour de signalisation dans cette ville. C'est sûrement ça. C'est décevant. Don, Monsieur Ning, soyez le bienvenu. Allez, entrons. Ok. Galang, à ton poste. Don, par ici. Voici notre département design. C'est ici. mais Monsieur Ning, personne n'est à son poste dans ce département. Hein? Je pense qu'ils sont partis s'inspirer. Don, et si on allait voir d'autres départements quand ils seront de retour, nous les enverrons vous saluer. Ok. Super, par ici. Chris. Et nous nous retrouvons enfin. Monsieur Ning, pourquoi es-tu allé le chercher alors que j'étais supposée y aller aussi? Je pensais que vous avez discuté avant qu'il vienne me chercher. En fait, ce n'est pas grave. De toute façon, nous sommes de vieux amis. Que ce soit lui ou moi, c'est pareil. Merci quand même. Mais la prochaine fois, ne nous fais pas aller à l'aéroport pour rien. C'est fatigant. Hé, Don, je vais vous présenter. Ces jeunes-ci travaillent dans le département design d'Aïda. Ils étaient contents que vous alliez venir à l'INRAE. Ils voulaient absolument vous voir pour vous parler avec un grand expert et apprendre. Maman, Bouffan, pourquoi... Monsieur Ning souvent dit que nous sommes ses talents, mais depuis que nous sommes manœuvrés, on n'a rien fait de nouveau. Il nous donne tous ses gros salaires. C'est raisonnable. Vraiment? Je propose qu'on démissionne. Même si les gens de Newbury nous donnent de bons salaires, ils sont compliqués. Ça ne convient pas à quelqu'un qui se concentre sur le design. Je suis aussi de cet avis. Je préfère être dans un environnement favorable au travail plutôt que d'être là pour l'argent. C'est très facile à dire. Où est cet environnement? Cela peut dépendre. J'avoue que tu es intelligente. Tu as agi d'une façon rusée et as réussi à me prendre mon département design. Dis donc, nous ne sommes pas de vieux amis. Pourquoi prétendre le contraire? Ce qui est à toi est à moi aussi. Assez. Vous allez choisir un autre moment pour jouer à Monsieur et Madame Smith. Mais ne me faites pas perdre mon temps à vous regarder afficher votre rivalité. Je m'en vais. Don! Don! Il doit y avoir une confusion. Don, attendez, je vais tout vous expliquer. Don, je sais que ça semble compliqué, mais nous avons vraiment envie de coopérer avec vous. Don! Grace, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je déteste cette attitude de gamin. Donc je ne vais pas coopérer avec aucun d'entre vous. Désolée, je comprends parfaitement vos sentiments. Toutefois, ça vous arrive rarement de venir ici. Pourquoi ne pas venir voir Aïda? Nous avons déjà préparé les créateurs. Désolé, je ne peux pas. Don! Qui êtes-vous? C'est Monsieur Lee d'Aïda. Je me fous de qui il est. Dites-lui d'enlever vite sa main. Désolé, je voulais attendre que vous descendiez pour vous rencontrer officiellement. Vous avez eu votre chance, ok? Pourtant, vous l'avez gâchée. Attendez un instant, je vais la chercher. Lintian. Hein? Écoute ça. Hein? Ok, allez-y. Nick Wekai nous a joué un mauvais tour. Il a emmené Dong à Newbury. Pourquoi ne le ramenez-vous pas? Si nous continuons à le presser, Don risque d'être énervé. Est-ce qu'il y aurait une autre solution? Si vous ne vous réconciliez pas avec Don, tous les efforts fournis auraient un fin. Newbury et Summit vont recommencer à nous railler. Je m'en occupe. Hein?
Je vais lui parler. Est-ce que tu es sûr? Nous sommes dans le même métier. Je veux essayer. Etienne, attends-moi au parking. Ok. Yahi, viens, on y va ensemble. Allô, Gap, arrête le véhicule immatriculé A4201, une Audi Q7. Je veux donner à Litian une chance de démarrer. Prenez les équipements! Maniez-vous! Non, ça... Prends l'avenue Jinra en direction de l'autoroute de l'aéroport. Arrêtez-le! Fais demi-tour, nous sommes à ta gauche. Hé, pour qui vous vous prenez? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Écoutez, je veux appeler la police. Hé, Donnez-moi 10 minutes. Je ne parviens pas à vous faire changer d'avis. Vous ne me verrez plus. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à mes croquis? S'il vous plaît. où vous trouviez quand vous avez dessiné? Je les ai dessinés quand j'étais en visite dans le Yunnan. Et j'ai les échantillons. Si vous voulez bien me donner quelques minutes, je vais vous les montrer. D'accord. Les gars, vous pouvez sortir. Vous devez me réserver un hôtel. Ça veut dire que... Mon hôtel. Ok. Eh. C'est bien joué pour la robe. Oh. Don, pour en arriver à cette coopération, nous avons beaucoup peiné. Merci pour votre confiance. Celle en qui je crois, c'est elle. Chercher un partenaire est comme chercher un conjoint. Si on trouve la bonne personne, tu tireras pour le mieux. Vous avez vraiment l'œil. Lin Tian est en effet la plus talentueuse des créateurs que nous avons. Elle est aussi notre bénédiction. Asseyez-vous. Ok, maintenant le reste repose sur vous. Don, Lin Tian est designer en chef de notre comarque chinoise. Alors, pour le nom... D'accord. Lin Tian, je vous fais l'honneur de choisir le nom de cette branche. J'y avais déjà pensé depuis longtemps. Je veux l'appeler Y Fancy. Une jeune fancy. Y Fancy. Pas mal. Significatif et simple. Je l'accepte. Je suis aussi d'accord avec le nom.
High Fancy, dynamique, plein d'énergie. Parfait! Cette journée a été intéressante. Elle fut remplie de surprises. J'espère que High Fancy pourrait m'apporter des surprises quotidiennes. Ne vous inquiétez pas. Pour célébrer la création de High Fancy, nous avons décidé que son apparition en ligne se passera le 20 mai. Le 20 mai? Mhm. N'est-ce pas trop tôt? J'aimerais clarifier que je ne vais pas tolérer des problèmes de qualité des collections High Fancy. Je comprends. Je peux vous promettre que nous ne ferons pas une telle chose. Nous allons plutôt faire des collections auxquelles vous ne pensez pas. Et Aïda fera de tout son mieux pour bien gérer eFancy. Plein de succès. Pas d'échec. Nous allons concevoir High Fancy pour être plus local pour les jeunes, avec un style convenable pour les Chinois. Ok, comme que nous sommes tous d'accord, je ne trouverai rien à ajouter. D'où venez-vous? Je suis d'Ukraine. Ah, Ukraine. Bienvenue en Ukraine. Oh, c'est un beau pays. Oui, Je l'aime c'est bien. vrai. Tu n'as pas du tout changé. Tu es tombé dans un piège que tu as tendu et tu as encore le courage de venir boire. Tu es un gros fêtard. Comment peux-tu être si cruel? Jusqu'à me prendre toute mon équipe. Je ne suis rien comparé à toi. Tu m'as dit des mots doux pour me mentir, alors qu'en fait, tu as rangé des coups bas en secret. Heureusement que le bon Dieu était de mon côté. J'avais payé pour les études d'une créatrice de ton équipe. Il faut me féliciter. Tiens, ça mérite qu'on trinque. Ne prétends pas être innocente. Nous faisons tous des coups bas. C'est juste que tu travailles pour Aïda. Et moi pour Newbury. Au moins, je ne me suis pas laissée guider par les émotions. Hé! Hé, mais arrête, lâche-moi! Aïe! Qu'est-ce que tu fous? Je suis sûr que tu fais tout ça pour Li Jiachen. Tu penses que tu auras toujours à faire ce sacrifice pour lui? Contre des gens comme toi, je m'acharne sans scrupule! Mais il est déjà mort! Il ne reviendra pas, malgré tout ce que tu peux faire! Je sais qu'il est mort, mais il va toujours rester dans mon cœur. Par contre, je veux t'avertir. Arrête de jouer les séducteurs avec moi. Ton comportement me donne la nausée. Ne me touche plus! Récemment, la filiale de Wenda, Aïda, a annoncé sa coopération avec Fancy pour lancer une nouvelle marque nommée iFancy avant la fête du 20 mai. C'est une nouvelle période de rude concurrence qui s'annonce. Le président d'Aïda, M. Li Jiachen, qui a une formation militaire et des mots encore plus audacieux, il a annoncé qu'iFancy serait lancé le 20 mai et renforcera la présence de Wenda. Wow, Lin Tian, tu as vraiment des qualités exceptionnelles. Comment tu peux prendre une broderie démodée et la transformer en un décor moderne? Eh, c'est vrai que c'est très ancien, mais elle n'est pas démodée. Je me moque de quel mot tu utilises. En gros, tu l'as ramenée à la page. C'est tellement beau à regarder. Dis donc, de quel animal il s'agit?
Il s'agit d'une vache folklorique, signe de prospérité. Je n'en avais aucune idée. Mais où as-tu appris tout ça? Quand j'ai fait mon tour des petits villages, une grand-mère me l'a appris. Tu dis? Hmm? Tu as déjà offert toutes tes astuces à iFancy? Tu ne veux plus créer ta propre marque? Bien sûr que je vais la créer. Mon projet n'a jamais changé. C'est juste que je dois utiliser toutes les techniques que je connais. Et quand je lancerai ma propre marque, j'en apprendrai d'autres. Je suis un peu curieux de savoir comment les choses avancent avec Lin Tian. Je ne suis pas du tout en train de ragoter. Je voulais juste te rappeler. Ne me regarde pas comme ça. Je voulais juste te rappeler que son contrat expire bientôt. Si tu ne le renouvelles pas, pour qu'elle reste ici, elle risque de partir. Je ne la laisserai pas partir. C'est ça. Mais je pense que tu n'as pas fait assez. Les femmes apprécient davantage les actions. Weikai, il y a une réunion. Ok. Ça fait quoi si Aida et Fancy commencent à coopérer? Le succès de Newberry dans cette ville de Linrai ne sera pas ébranlé. Il suffira juste de continuer sur la même lancée. Je te remercie, Anjing. Dans toutes tes stratégies, je serai à tes côtés. Mon père aussi. Merci. Président, chers collègues, je suis tout à fait responsable de cet échec. Donc je suis disposé à accepter votre punition. Ok, chers membres. L'échec de notre directeur a causé d'énormes pertes au groupe. Dites-moi comment il faut le punir. Weikai, tu peux t'asseoir. Newberry a toujours été une marque originale. Hein. Les co-entreprises n'ont jamais vraiment fait partie de notre tradition. Même si nous n'avons pas pu gagner ce partenariat avec Don, ce qui est dommage, ça n'aura aucun impact sur nos performances, ni sur la confiance des chers membres du conseil envers Monsieur Ning Weikai. Papa! Maintenant, nous serons concentrés sur les ventes pour la fête du 20 mai. Weikai, concentre-toi sur cette fête. Merci, Président. Merci, chers collègues, pour votre confiance. Quant à ce 20 mai, je ferai tout ce que je peux pour faire gagner en vente les boutiques de Newberry. D'accord. Ce conseil a confiance en toi. Papa, c'est très injuste. Tais-toi! Papa, pourquoi ne pas le punir pour la faute qu'il a commise? Newberry est son camp d'entraînement? Mais quel imbécile! Que dis-tu? Président, ne le grondez pas. J'avoue que tout ceci est de ma faute. Je mérite d'être puni. Aujourd'hui, je veux faire une promesse, devant tout le monde. Si pour la fête de ce 20 mai, je ne fais pas les meilleures ventes, j'abandonnerai tous mes droits et positions. Weikai, Bien dit, Monsieur Nim. J'attends de voir le résultat.
Weikai, pourquoi tu as fait cette promesse? Tu étais trop impétueux. Quelquefois, l'impasse peut être la seule issue. Pour ce cas-ci, l'impasse est l'issue. Mais Han Chong est trop bête. Ne te fâche pas contre lui. Ça va. Je suis capable de supporter ce type de gens. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Je vais y penser. Je trouverai un moyen. Monsieur Chen, Aida et Fancy se sont mis ensemble pour lancer la marque Y Fancy. Elle sera inaugurée durant la fête de ce 20 mai. Quelle est ton opinion sur ça? Je n'ai aucune opinion là-dessus. Avec le soutien de Fanse, Aida se frotte déjà les mains. Je ne te savais pas si élégant. Dans les affaires, en plus d'être intelligent, il faut aussi être élégant. N'est-ce pas vrai? Grâce à ta beauté, j'ai oublié le désespoir, parce que je me suis perdu. Je sais que chez Somechi, vous êtes occupé par le projet Ankeda. Vous êtes bloqué. Entre-temps, Newbury n'a pas réussi à avoir Fancy. Si Aida continue cette expansion et se taille la part du lion lors du 20 mai, ça ne te dérangera pas? Le marché est très vaste. Je suis convaincu que tout le monde trouvera sa place. C'est rare de croiser quelqu'un d'aussi généreux. Aurais-tu déjà décidé de vivre du projet d'Ankeda pour le restant de ta vie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et si on mettait ensemble nos ressources? De notre côté, nous fournirons la ligne de production qui vous aidera à finaliser la commande d'Ankeda. Et puis vous partagerez avec nous votre réseau de distribution. Nous allons joindre nos forces. Et comme ça, nous allons vaincre Aida. Si Mechi est capable d'exécuter toute seule la commande d'Ankeda, nous n'avons pas besoin du coup de main de Newbury. Jetez-moi tout ça. Ok. Allô? Qui me casse les pieds? Ce chauffeur est un vrai idiot. Ça doit avoir été causé par la fatigue. Je pense que s'il y a un idiot, c'est toi. Dieu n'est pas à notre aide. Ce n'est pas à moi seul la faute.
Ok. Nous reparlons ça plus tard. Dis-moi maintenant, as-tu une solution en tête? Nous avons perdu la moitié de la commande. Il ne reste qu'à informer Ankeda du report de notre livraison. Combien de temps? La production avait duré 1 mois, donc la moitié, c'est 15 jours. Ça va coûter combien d'argent? Si nous sommes en retard de 10 jours, ça risque de nous coûter 30%. 15 jours, c'est 50%. 100 millions? Où vas-tu trouver tout cet argent? 100 millions? C'est énorme! Ce qui veut dire que nous aurons travaillé à perte pour ce projet? Trouve une solution alors! Passe un coup de fil à l'usine! Dis-leur de produire à pleine capacité! Ok. Monsieur Thier, donnez-nous un petit coup de main pour résoudre ce problème et je... Monsieur Wong, il y a une urgence qui a surgi et j'ai vraiment besoin de votre aide. C'est... Patron, nous avons pu contacter toutes les usines de cette ville sans exception. Elles sont toutes occupées par leurs commandes, donc elles ne peuvent pas nous aider. J'ai compris. Tu peux disposer. Papa, que faire maintenant? Est-ce que notre firme va tomber en faillite à cause de ça? Pourquoi ne pas faire recours à Chang pour un coup de main? Quoi? Pour qui tu te prends? D'accord? Si tu peux le faire, va essayer. J'essaie de te suggérer des solutions. Peux-tu me suggérer une solution faisable? Pour l'instant, ce serait mieux de te demander si dans cette ville, on pourrait trouver une usine qui peut nous aider. J'en connais une! Monsieur Chen, Monsieur Ning de Newbury demande de vous voir. Newbury va sûrement vous tirer d'affaire et vous aider à honorer la commande d'Ankeda. C'est super. Merci beaucoup de nous avoir aidés durant ces moments de dures épreuves. Je t'exprime ma reconnaissance. Maintenant, dites-moi quel est votre prix. Nous n'allons même pas marchander. Ne vous en faites pas. Nous ne profiterons pas de ce moment pour vous surfacturer. Juste le prix de revient va nous suffire. Si la situation est comme telle, vous devez avoir d'autres exigences. Veuillez lire ceci. Nous pouvons joindre nos forces. De notre côté, nous mettons à votre disposition notre ligne de production. Quant à votre firme, vous partagerez avec nous vos canaux de distribution en ligne. Je sais qu'il n'y a pas de service gratuit ici-bas. Comme vous venez de nous offrir une assistance, notre société va aussi vous rendre l'appareil. Alors je vais signer. C'est super. Vous êtes quelqu'un de juste. Je savais que Ning Wekai était un garçon rusé, mais il s'est montré assez fiable aujourd'hui. Papa, je croyais que tu allais refuser de signer. D'ailleurs, il y a quelques jours, il m'avait proposé ce deal. Et si on partage nos ressources? De notre côté, nous fournirons la ligne de production qui vous aidera à finaliser la commande d'Ankeda. J'avais rejeté son offre. Je pensais que notre société n'aurait jamais besoin de la ligne de production de Newbury. Regarde, coïncidence. Coïncidence.
Ici sur Terre, il n'y a jamais de telles coïncidences. Papa, que veux-tu dire par là? Je te laisse y réfléchir. Veux-tu dire que Wekai est responsable de ce qui est arrivé? Tu as fait du bon travail. Oh. Mais monsieur, pourquoi prêtez-vous notre ligne de production à ce Meiji? N'est-ce pas une perte pour nous? Nous aurons en échange une plateforme sur le net pour nos ventes. Quel escroc! Je vais lui parler! Assis. Quand tu n'as pas de preuves, tu n'as qu'à rester silencieux. Tu ne le dis à personne. Mais il vient de nous escroquer! Il faut montrer une preuve, si tu veux accuser qui que ce soit. Tu n'as pas eu une moindre preuve? Pourquoi tu soupçonnes Wekai? Je n'ai soupçonné personne. Mais je sais que les hommes d'affaires ne cherchent que leurs bénéfices. Ils n'offrent jamais d'aide, sans raison valable.谢谢你等我，讲真的告白，让我在时光里期待，芳草萋萋也等着你，你擦肩而过，余温还在。因为爱情才明白你的青睐，为爱而爱，梅花落了，樱花开。谢谢你真好，也在孤单的站台，你已经不在，带着一程回忆离开。当一枚飘飘抢到了故事的开始，少年归来。终究会发现，许过心愿，期过无言，当湖水深，将谁牵？谢谢你真好，也在。